TLTVI. Ah bah vous voyez, ça vous a rien fait parce que l'hypnose c'est un métier. Coûte que coûte est consacré à l'hypnose ce soir. Nous sommes dans les couloirs du bloc opératoire du CHU de Liège où on opère parfois certains patients sous hypnose. Alors des hypnotiseurs, il y en a de tous les genres et il y a quand même beaucoup d'arnaqueurs. Alors comme c'est notre argent, on va vous aider et surtout vous mettre en garde. Coûte que coûte consacré à l'hypnose. D'abord l'hypnose spectacle. Vous verrez que ce n'est pas sans risque. Je peux être manipulée si je fais ça avec quelqu'un qui n'a pas les compétences. Même s'il a une bonne intention, s'il ne me donne pas les bonnes suggestions au bon moment, ça peut être néfaste. Après les risques, vous verrez qu'en trouvant le bon praticien, on peut envisager toute une série de choses. Quelques exemples. Ça peut être la douleur, ça peut être les problèmes psychosomatiques, les allergies, etc. Le côlon irritable, ça c'est bien connu, les troubles digestifs, etc. Et puis notre test produit hebdomadaire, nous avons acheté un masque d'auto-hypnose en magasin à 160 €. Avec ce masque connecté, je devrais normalement réduire ma consommation d'alcool. Je vous dirai dans un instant s'il y a un avant ou un après. Mais d'abord donc démarrons ce coûte que coûte consacré à l'hypnose. Caroline Deum est comptable dans la région de Marche. Un esprit plutôt rationnel, mais très curieux. Alors, quand Mesmer est venu en tournée dans la région, elle a sauté sur l'occasion pour aller le voir. Elle s'en souvient encore. C'est vraiment étrange. On a l'impression vraiment d'être un peu comme une marionnette. On a l'impression que notre cerveau, il se met un peu en off. Et donc, il fallait qu'on se lève et qu'on danse le French Cancan. Et à un moment donné, je me suis dit, oui, mais moi, j'ai pas envie de danser le French Cancan. Mais notre cerveau le fait quand même. En plein milieu du spectacle, je me suis réveillée. Mesmer m'a de nouveau hypnotisée. Et en fait, à mon avis, il ne s'attendait certainement pas à ce que je tombe aussi vite. C'est que voilà, je suis tombée de tout mon flanc par terre. Mes genoux ont touché le sol en premier lieu. Alors là, je me suis drôlement fait mal, surtout que j'ai déjà des problèmes de genoux au préalable. Mesmer a refusé notre interview lors de son dernier spectacle en Belgique. Mais restons zen. Il était déjà venu nous donner son point de vue en octobre 2019. J'aurais jamais vendu 1,3 million de billets en faisant une conférence sur l'hypnose, en essayant de faire connaître l'hypnose. La mise en scène est là pour faire passer un message à la base, hein, que l'hypnose est là, ça existe réellement, que notre cerveau est puissant, mais on n'attire pas les foules avec une conférence sur l'hypnose. Hein. Alors j'ai décidé, moi, de faire connaître l'hypnose, et rien de mieux qu'une mise en scène humoristique, drôle, où les gens ont la chance de vivre l'expérience sur scène, et pour démontrer que ça marche. De plus en plus collé. Grâce à son succès en télé et sur scène, cette hypnose à l'image un peu magique a fait des émules, aux inspirations parfois très hasardeuses. Dans le public, vous avez de la chair fraîche. Votre corps est dur, raide comme une barre de fer, comme une poutre, encore plus dur. Il est dur comme d'une barre de fer, une barre d'acier. Et simplement, il se durcit de plus en plus, de mieux en mieux. Alors, nous avons voulu soumettre ces images à plusieurs experts. Et d'abord au docteur Éric Merlot. Ce neuropsychiatre est formé à l'hypnothérapie depuis près de 40 ans. Alors, je vais d'abord commencer par le positif. Hein. Donc, on peut ainsi, en voyant des spectacles comme ça, se rendre compte que le cerveau humain a un potentiel bien supérieur à celui qu'on imagine. Hein, on utilise en fait, sous hypnose, beaucoup plus de capacités que dans un état d'éveil normal. On a bien vu la catalepsie, hein, donc c'est ce qu'on appelle la planche hypnotique, où on demande aux gens de se rigidifier. On a prouvé qu'on augmentait de 43% la force musculaire sous hypnose. Et donc on parvient comme ça à tenir et même à supporter le poids d'un adulte au milieu du corps. C'est une femme, hein, on la voit, c'est extraordinaire. Voilà. À part que c'est très mauvais pour la colonne vertébrale et que si cette personne avait un début d'hernie discale, elle était juste paralysée à la fin du spectacle. Hein. Donc, ne jamais faire ça. Ce type d'hypnose spectacle pose aussi question au docteur Marie-Elisabeth Fémonville. Anesthésiste, c'est elle qui introduit l'hypnose au CHU de Liège. Parfois, ce sont des jeunes qui ont appris, ou des moins jeunes, qui ont appris des techniques d'induction hypnotique sur Internet et ils l'appliquent avec tout venant qui passe, qui est curieux. Là, ça peut arriver que si vous avez un individu très doué,
ils rentrent profondément en hypnose et parfois ces personnes-là connaissent l'induction mais ne connaissent pas nécessairement comment ramener quelqu'un à la réalité pour qu'il puisse fonctionner normalement. Il y a des risques souvent de dégradation de l'estime de soi parce que souvent on les tourne au ridicule, on se moque d'eux, on leur fait vivre des choses qui sont parfois très traumatisantes comme des accidents de moto, des accidents d'avion où ils sont morts et puis on les ressuscite. Enfin, il y a des choses qui peuvent être traumatisantes. Et simplement vous ramenez de plus en plus, de mieux en mieux. Wow, quel canyon! Oh là 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 là! Il y a un grand vide devant vous. Il y a un grand vide devant vous. Attention, simplement, bien en équipe, 3, 2, vous souhaitez l'envie maintenant. Personnellement, je pense que l'hypnose doit son succès à Mesmer. Ça embêtera beaucoup de gens que je dise ça. Mais j'ai commencé, moi, en 1996, et à ce moment-là, personne ne connaissait l'hypnose. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. Les gens sont beaucoup plus confiants parce que les médias se sont emparés du phénomène Mesmer. Moi, j'ai vraiment vu un avant et un après. Enfin, ça a été vraiment porteur pour l'hypnose thérapeutique. Et à moi, est-ce que tu me donnerais ton argent? Non, toujours pas. Ferme des yeux d'or. À partir de maintenant, tu vas me donner tout ton argent. 1, 2, 3, réveille-toi. Et alors, donc, avec cet argent, tu vas en donner à ta famille? À qui tu vas en donner? Non, à vous. Tout à moi? Ouais, tout. Bah non, ouais, tout. Tout? Tout, j'en ai pas besoin. Enfin, ça c'est honteux, quoi. Éthiquement, c'est vraiment honteux de faire croire aux gens qu'on peut faire donner tout son argent à l'hypnotiseur. C'est tout à fait faux, hein. C'est juste de la manipulation mentale. Hein. Donc cette suggestion n'aurait pas fonctionné plus de 10 minutes. Hein. Encore sceptique, faut le voir ou le vivre pour le croire. Alors on va arrêter le spectacle 2 petites secondes. On vient d'entrer dans la salle d'op numéro 26 du CHU de Liège. C'est ici qu'on opère parfois sous anesthésie avec hypnose. Bonjour Gaëtane. Bonjour. Je vous interromps 2 petites secondes. Vous êtes anesthésiste. L'intérêt de faire de l'hypnose pour le patient, c'est quoi? C'est que vous mettez plus de chimique du tout dans son corps? Non, non. Donc en fait, on associe l'hypnose à une sédation, une analgésie. Donc on va administrer des produits antidouleurs, mais à des doses nettement moins importantes que ce que l'on utilise lorsqu'on fait une anesthésie générale. Ouais. Et à cela, on peut éventuellement associer aussi une anesthésie locale ou une anesthésie loco-régionale. Donc temps de récupération beaucoup plus rapide, j'imagine. Alors ça fonctionne évidemment pas pour tout. J'imagine qu'une chirurgie à cœur ouvert, vous ne faites pas sous hypnose. Quelques exemples, chirurgie mammaire par exemple? Chirurgie mammaire, oui, des prothèses, des tumorectomies ou des mastectomies peuvent se faire sous hypnose, sédation. Oui. Alors c'est l'éternelle question, c'est l'enjeu de tout ce coûte que coûte. Oui, mais sur moi, ça ne marchera pas. Est-ce qu'on peut opérer tous les patients avec de l'hypnose à la place de l'anesthésie classique? Non, il faut d'abord que le patient soit motivé. Donc ça, c'est la première des choses. Motivé, confiant, collaborant. Si ça ne marche pas, je suis anesthésiste, nous sommes anesthésistes et nous pouvons passer en anesthésie générale. Si le patient, à un moment, il ressent quelque chose, comment il vous dit là, l'hypnose, je suis en train de me perdre, là, je reviens à la réalité, il peut communiquer avec vous ou il est complètement dans les vapes? On aura convenu juste avant d'un signe, il peut froncer les sourcils, me serrer la main, etc. pour me montrer qu'il n'est pas confortable et donc on fait ce qu'il faut pour qu'il soit bien, oui. Alors ça vous oblige, donc là je vois la salle d'opération, mais ça vous oblige à être proche et à lui parler en permanence en faisant des variations de voix, des variations de niveau? Tout à fait, donc on adapte notre voix, on va parler aussi sur l'expiration, donc on est vraiment à côté du patient. En fonction de la chirurgie, on va être plus ou moins près de la tête ou des bras, ça dépend. Par exemple, si on fait un lifting, le chirurgien il est là, donc moi je suis un petit peu plus loin, mais je suis vraiment assise, je mets un peu de musique et je dois regarder d'une part mon monitoring, surveiller aussi le patient. Donc c'est très engagé, quoi. Oui, ça demande beaucoup de concentration. Bon, alors, est-ce que pendant l'intervention, j'espère que non, hein, mais vous vous amusez un peu en modifiant le prénom, en disant tu ne t'appelles plus Benjamin, mais Jean-Pierre? Non, jamais ça. Non. Ça vous fait pas, il n'y a rien qui est jouette là-dedans. Okay. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut distinguer ce qui est très sérieux de ce qu'il est un petit peu moins. Merci docteur, on va vous laisser travailler les prochaines interventions pour vos patients et on va retourner dans cette hypnose spectacle. Certains s'amusent à en faire dans la rue et à modifier le prénom. Donc peut-être que vous ne vous appelez plus Jean-Pierre, mais Benjamin, ou vice-versa. C'est la suite de notre coûte que coûte. Ralph Timmerman est praticien et formateur en hypnose à Mons. Ce qui le passionne, c'est faire descendre l'hypnose dans la rue pour la faire découvrir à tout un chacun. De mieux en mieux, de plus en plus. Hop, ses doigts sont soudés, figés, collés. Absolument impossible
à décoller. Plus vous allez essayer dans quelques instants, mais pas tout de suite quand je vous le proposerai, de les décoller, et moins ce sera possible. Ça pourra même vous faire rire de voir que ces doigts, eh bien, ils ont leur propre volonté. Le but de l'hypnose est vraiment de voir à quel point vous arrivez à vous concentrer. Et du coup, restez bien figé, restez bien concentré sur ces doigts. Premier mythe qu'il nous aide à déconstruire, tout le monde est réceptif, mais pas au même niveau. On estime qu'une personne sur 10 est douée pour entrer très vite en hypnose. Une séance commence donc par quelques petits tests d'imagination pour repérer ceux qui répondent le mieux aux suggestions. Vous allez essayer d'écarter, et si ça ne va pas, vous allez voir, vous allez commencer à rire et à sourire, parce que vous pouvez déjà remarquer que maintenant cette colle, chut, elle est complètement prise. Dans 1, 2, 3, écartez les doigts, essayez, essayez, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, allez-y, allez-y, et plus vous essayez, moins c'est possible, et moins c'est possible, plus vous rigolez. Et plus vous rigolez, plus ça colle de plus en plus. J'ai pas pris le pouvoir sur vous, c'est juste votre esprit, il s'est dit, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a que du jeu, donc je peux me laisser aller. Et donc vous gardez votre libre arbitre. Vous avez remarqué que vous entendiez toujours tout ce qui se passe autour, donc ça fait partie de ce qu'on appelle des transes du quotidien, quand vous lisez et que vous êtes complètement absorbé. Ralph est venu avec Thomas qui s'est formé avec lui. Lors d'une fête, ils font découvrir aux étudiants de l'UMONS la force de cet outil. Donc déjà, c'est leur montrer que c'est pas si effrayant que ça. Et alors surtout, c'est faire passer un bon moment aux gens, puisque en hypnose, on est dans un état détendu, de lâcher prise. Donc on en ressort toujours voilà, relâché, relaxé et en forme. Et c'est tout à fait gratuit. Un hypnotiseur de rue va faire juste faire découvrir certaines sensations, découvrir soi-même, qu'on arrive à très très vite lâcher prise, très vite se recentrer sur soi-même, très vite se couper de l'environnement, de juste se centrer sur ses propres sensations physiques finalement. On essaye en tout cas de déconstruire les craintes que l'hypnose de spectacle a générées chez les gens dans l'imaginaire collectif. S'il y a une suggestion, quelque chose qui ne te va pas, tu pourras toujours aller à l'encontre. Tu vois, je ne pourrais pas aller contre ta valeur, tes valeurs, ta morale. Ça, ce sont des choses bien propres à toi. Je ne peux pas te forcer à aller voler une banque. Sauf si au fond de toi, si au fond de vous, vous avez envie de braquer une banque. Là, je devrais faire attention quand même. En revanche, on peut oublier un chiffre grâce à un effaceur imaginaire, ici, le 7. Je vais te demander de compter à haute voix sur mes doigts. Et tu fais 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 3 fois plus loin. Plus tu y penses, plus c'est loin. Comme si c'était un rêve. Et plus tu essaies de te souvenir, et même 8, ça peut te faire rire. 10, voilà. 11. Ah ok, j'ai 11 doigts, alors on est d'accord. Space, hein. On peut même oublier son prénom. Donc moi c'est Ralph et toi c'est parti. Il est juste là. Mais ça va t'aider si j'ouvre la main. Pascal. Ah voilà, je referme. Moi c'est Ralph et toi c'est 3 fois plus loin. On est quel jour aujourd'hui? T'as mangé quoi hier? C'est quoi ton prénom? 3 fois plus loin. Comme si tu croisais une personne, tu dis mais j'ai son prénom sur la langue et... Oh, ici, hop. Pascal. Pascal, voilà. Ou accepter un autre prénom. Je vais prendre le tien que je garde précieusement, hop, et je vais en mettre un autre ici. Et c'est Amandine ce prénom. 1, 2, 3, voilà. Moi c'est Ralph et toi c'est comment? Amandine. Bah ouais, c'est logique, c'est normal. Tu t'es toujours appelé Amandine d'ailleurs. Je pense. Ouais, ça va, ok. Ça me paraît un peu bizarre quand même. C'est comme si tu avais les muscles qui bloquent. Ouais. En fait, tu utilises tes fibres musculaires d'une autre façon. De manière générale, on a peur de ne pas se réveiller, de faire un truc qui ne nous plaît pas ou d'être un peu comme contrôlé comme une marionnette. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on reste quand même nous-mêmes, on reste conscient et c'est ça qu'il faut se dire. Le fait de tester et de dépasser un peu cette peur-là, ça permet de se rendre compte qu'en fait, on a quand même le contrôle, qu'on est nous-mêmes. Assez bizarre. Au début, ça ne marchait pas trop. Mais après, on a refait et après, ça a commencé à prendre. Et oui, vers la fin, c'était quand même assez étonnant. Je suis persuadé que ça peut marcher, mais ça génère du coup une forme de crainte. Des gens sont suffisamment doués pour nous amener sur des terrains qui nous semblent parfaitement innocents, mais qui peuvent mener à plus de choses. Une question reste, ne pourrait-on pas arriver à manipuler quelqu'un? Pas en une séance en tous les cas. Il y a toujours comme un petit douanier, un filet de sécurité qui ramène la personne à sa propre conscience et qui va faire qu'elle va la protéger. Sa propre conscience la protège. Maintenant, on peut tomber dans les mains d'un très très bon vendeur, acheter une voiture qu'on n'a pas décidé d'acheter également. Mais sous hypnose, en tous les cas, l'hypnose de rue, comme on la pratique, elle se veut bienveillante et on n'ira pas de toute façon faire ce genre de choses. Mais il y a d'autres formes d'hypnose et là vous verrez que si l'outil est puissant, il doit aussi être bien manié.
Vous l'avez vu, il y a vraiment beaucoup de praticiens et on peut même faire de l'auto-hypnose soi-même. Alors pendant qu'on se promène dans ce couloir du CHU de Liège, je vous présente Hypnos. C'est un masque que nous avons acheté 160 € en magasin. Vous le mettez sur votre tête, ça fait de l'auto-hypnose et ça fonctionne avec une application qu'il faut télécharger. Vous pouvez choisir ce qui vous intéresse. Alors on peut améliorer le sommeil, on peut se relaxer, on peut perdre du poids et gérer les addictions. Je l'ai testé tranquille dans mon salon, je l'ai un peu essayé au jardin en profitant du petit rayon de soleil. Je l'ai même testé dans la rédac d'RTL Info en plein milieu et je l'ai évidemment testé dans mon lit pour que les conditions soient totalement parfaites. Donc on va marquer une pause, ce qui me permettra de réécouter un peu les éléments et on verra dans un instant, avec mon expérience personnelle et avec les experts, si vraiment ma vie a changé. Alors à tout de suite sur RTL TVI. Profitez de la pub pour terminer ma séance d'auto-hypnose. Deuxième partie de ce coûte que coûte qui est consacrée à l'hypnose. Vous verrez d'ailleurs dans un instant comment certains patients prétendent avoir perdu 40 kilos. Mais d'abord, le verdict, le test. Je teste donc depuis quelques jours ce masque d'auto-hypnose pour réduire ma quantité d'alcool. Alors je l'ai essayé à la maison, vous l'avez vu tout à l'heure, mais il nous faut l'avis d'un expert. Marie-Elisabeth Fémonville, bonsoir. Bonsoir. Désolé pour votre modestie, mais vous êtes une des références dans ce pays sur l'hypnose. Alors j'ai noté quelques moments et je voudrais votre avis sur ce masque. D'abord, moi je bois beaucoup à l'apéro, je bois tous les jours, mais je ne considère pas que c'est un problème. Et dans le récit que le masque me fait, ils me disent direct, l'alcool c'est un parasite. Vous devez l'imaginer et vous devez vous débarrasser de ce parasite. J'ai trouvé que c'était un peu trop franc, vous voyez, de me dire directement que j'avais un problème. On peut être franc en hypnose comme ça ? Ça dépend. Ce qui est important, c'est que le patient adhère à ce qu'on veut proposer. Si d'office, il rejette cette suggestion que c'est un parasite, que c'est un problème, il se peut très bien que ce ne soit pas bénéfique pour vous. Je voudrais vous faire écouter un extrait. Donc, j'ai le masque sur les yeux, on me parle, j'entends des sons dans le casque, et à un moment, il y a une notion de vibration. Donc, écoutez comment la séquence, le masque va bouger, se met en branle. Ça vibre. Tout d'un coup, il y a quelque chose de très physique sur mon corps. C'est du gadget, ça, ou ça sert vraiment à quelque chose ? Mais si la personne a vraiment glissé dans le processus hypnotique, ça peut avoir un effet effrayant pour lui. Maintenant, est-ce que c'est bénéfique ? Ça, c'est à voir après. Moi, j'étais déstabilisé. Alors, regardez quelques images, parce que le professeur Fémonville a testé le masque juste avant, parce que je voulais aussi que vous puissiez sentir la sensation. La vibration, elle vous a semblé terriblement forte ? Oui, je trouvais qu'elle était dérangeante. Moi, ça m'a dérangée, alors que le but était que je me libère de quelque chose, mais avec des suggestions très directes. C'est-à-dire, ils ont parlé d'un parasite ou d'une goutte d'alcool, etc. Moi, je pense que dans l'hypnose, il faut rester très prudent, les suggestions qu'on donne. Il faut laisser à la personne de déterminer comment il souhaite représenter le problème ou la difficulté qu'il rencontre et voir comment son esprit plutôt inconscient, dans une séance d'hypnose, arrive à moduler et donner la réponse qui lui convient. Alors, ma séance onde d'alcool, je vous l'ai dit, dure 8-9 minutes. Bon, vous avez écouté le texte, c'est du charabia, ou ce qu'ils disent est plutôt intelligent. Le texte qu'on me raconte, qu'on me lit, l'immersion, elle est crédible ou pas ? Pour moi, ça paraît correct. Dans cet exercice-là, le seul inconvénient, je trouve, c'est cette suggestion trop dirigée et ces vibrations et les lumières. Vous avez une très grande méfiance ou vous dites tester ça en solo à la maison ? Je pense qu'on doit rester prudent. Mais donc le verdict, ça penche vers le « j'achète pas » quand même si la phraséologie est bonne, il y a quand même quelques bienfaits. Alors on va vous retrouver dans un instant ici au CHU de Liège avec des vraies séances, des vrais exercices, des vrais patients et pas un masque acheté à 160 € dans un magasin. Donc on vous retrouve dans un instant. Mais on continue d'abord notre coûte que coûte consacré à l'hypnose avec les fameux bienfaits quand on tombe sur le vrai bon praticien. Plus jeune, Thérèse a connu un grave accident de voiture. Elle s'est tournée vers le yoga, la méditation et de fil en aiguille vers l'auto-hypnose. On voit en fait qu'en se concentrant ou en se mettant dans des états de conscience modifiés, on peut en fait vraiment modifier des croyances limitantes qu'on a. Et on se dit, je peux vraiment me faire confiance et je peux surtout avoir un impact réel sur ce qui se passe dans ma vie, quoi.
Pour apprendre l'auto-hypnose, elle a suivi des ateliers de gestion du stress et des émotions, une formation donnée à l'Institut de Nouvelle Hypnose par le docteur Éric Merlot. Il y a plusieurs techniques en fait, mais c'est un peu se mettre dans un état de sécurité et de se retrouver par exemple, on le fait ensemble d'abord et après on peut le refaire seul, mais par exemple l'idée d'imaginer ou de se représenter à un endroit dans lequel on se sent complètement en sécurité. Et une fois qu'on est dans la détente, on peut commencer à s'imaginer ce qu'on veut. Et c'est le principe aussi de l'auto-hypnose, c'est de mettre notre cerveau sur une certaine longueur d'onde, qui est longueur d'onde θ. C'est comme un enfant de 0 à 7 ans. Tout est vérité, tout rentre. Tout rentre. C'est magique parce qu'à ce moment-là, on peut induire quoi que ce soit et ça devient vraiment vrai, quoi. Et on peut vraiment changer le scénario, quoi. C'est ce qu'a vécu Sébastien. Sa vie a changé du tout au tout quand il a décidé de suivre des ateliers de gestion du poids par auto-hypnose. J'ai toujours fait des régimes. Ça n'a jamais marché sur moi. En regardant un peu sur Internet, etc., je suis tombé sur l'hypnose et je me suis intéressé à l'hypnose. De fil en aiguille, j'ai dit on va tenter ça, quoi. J'accrochais tout de suite en fait. Je regardais même plus le frigo comme je le regardais d'habitude parce que moi le problème c'était vraiment la boulimie, quoi, un peu. Donc c'était vraiment des crises comme ça. Dès que j'ai commencé, j'avais vraiment plus envie ni d'aller dans le frigo, ni d'aller dans le placard, quoi. J'ai perdu 40 kilos en 6 mois, 6 mois. Sébastien a suivi une série de 3 ateliers, coût 180 €. Mais surtout, il a continué à pratiquer ensuite. Après, il faut avoir quand même une forte discipline. Et comme je dis, c'est pas miracle. Pour moi, personnellement, j'ai pas su guérir du jour au lendemain. Et c'est même encore aujourd'hui, 6 ans après, j'utilise encore l'auto-hypnose. Quand j'ai envie d'aller dans le frigo ou dans le placard, hop, je fais une séance, quoi. C'est pas en une fois, une séance, comme parfois on peut voir à la télé, que ça marche. Cette nouvelle forme de contrôle de son esprit lui permet aujourd'hui de retrouver une meilleure qualité de vie. Ça a changé ma vie puisque je fais du sport, je sais jouer avec mes enfants, je ne suis pas essoufflé quand je porte mes enfants à bras ou quand ils me demandent de jouer au foot. Quand on est en surpoids, tout ça, on sait moins faire, quoi. On sait moins faire. T'as du vent dans les cheveux. J'aimerais bien qu'on bosse sur l'idée d'aller au lit. Oui. C'est assez compliqué de me dire que la journée est terminée, je vais aller mourir dans mon lit. Oui, Ouais. l'association sommeil et mort. Oui, quand même. Aujourd'hui, Thérèse a rendez-vous pour une séance individuelle. Ici, elles sont facturées entre 70 et 125 € selon les hypnothérapeutes. Prenez la position que vous préférez et cette nuit, tu prendras conscience d'à quel point ton conscient va laisser ton inconscient tranquille, travailler tout seul, librement, sans mettre aucune pression sur lui. Et tu te réjouiras ce soir, tu te réjouiras d'aller dormir en pensant qu'enfin ton conscient va lâcher prise, va lâcher la grappe à ton inconscient et va le laisser vivre en totale liberté, en roue libre. Mais peut-on tout régler grâce à l'hypnose? Comment ça s'est passé? Bien. Parce qu'il y a tellement de domaines différents, ça peut être la douleur, ça peut être les problèmes psychosomatiques, comme la migraine, moi j'ai été guéri pour des migraines ophtalmiques, les allergies, etc., le côlon irritable, ça c'est bien connu, les troubles digestifs, etc. Et puis il y a donc tout ce qui est perte de contrôle du corps. Hein, donc ça peut être le cœur aussi, une arythmie ou des troubles de la peau par exemple qui dysfonctionnent. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut traiter. Et puis il y a toutes les pertes de contrôle des comportements.
Alors les plus connus, ce sont les dépendances, les troubles anxieux. Ça, c'est vraiment le domaine de prédilection. On traite évidemment de petites phobies, des grandes phobies. On traite des troubles de panique, donc ce qu'on appelle les crises d'angoisse aussi. Et l'un des champs les plus efficaces, ce sont les états de stress post-traumatique. Mais donc c'est la preuve qu'avec un bon praticien, on peut arriver à pas mal de résultats. Alors pour tout vous dire, je ne suis pas en train de faire un break, non, nous sommes toujours au CHU de Liège, mais dans le centre de bien-être Oasis. On va assister dans un instant à une séance d'apprentissage d'auto-hypnose, mais les patientes qui ont des problèmes de santé ne souhaitent pas être filmées. Alors coûte que coûte, évidemment, on respecte ça, c'est pour ça qu'on fait un petit échange, et je vais peut-être aller vous expliquer dehors tout l'enjeu de la séance. En fait, on a affaire ici à un genre de cours, si vous voulez, je vais un peu chuchoter, donné à 4 dames qui ont eu des problèmes de cancer. Alors il y a 2 semaines, on leur a donné des exercices d'auto-hypnose, et un peu comme on le fait à l'école, elles ont reçu leur devoir, elles ont dû répéter à la maison. Il y a des dames assez franches qui m'ont dit que c'était pas si évident que ça. Il y a une dame quand même qui a vu les bienfaits. Et donc ça demande un peu de travail. Et aujourd'hui, on est en train de leur apprendre un nouvel exercice sur le rêve. Comme tout le monde est installé, on va peut-être aller voir à l'intérieur comment ça se déroule. Ouais, c'est nous qui sommes un peu en trop ici. C'est très impressionnant de concentration. Alors, à la fin de la séance, ces dames vont recevoir un disque avec la bande son, parce qu'une musique a été composée spécialement pour cet exercice-là. Et donc, c'est avec ce son, cette musique-là, qu'elles vont devoir s'entraîner chez elles à la maison et puis venir remontrer au professeur. Le but, évidemment, à la fin, c'est de s'en sortir un petit peu mieux, un petit peu plus libéré. Alors, vous voyez peut-être le docteur derrière moi. C'est une sommité mondiale que coûte a suivi. Regardez. C'est le docteur Fémonville qui a introduit l'hypnose en anesthésie pour diminuer les doses de produits anesthésiants. Elle en a aussi beaucoup étudié les effets sur le cerveau. L'hypnose est utile dans les problématiques de douleur aiguë, notamment en chirurgie. On a pu montrer par différentes études, et aussi en recherche, on a pu montrer que ça agit sur le réseau de la douleur, mais également pour les problématiques de douleur qui perdurent, donc des douleurs chroniques comme on les appelle. Ça, on a pu montrer aussi. Mais là, à ce moment-là, ce n'est pas une séance d'hypnose qui va donner l'efficacité. C'est le fait que l'individu a appris à se mettre en hypnose et l'utilise ça régulièrement et ainsi modifie le réseau de la douleur. Pour pratiquer l'hypnose sur soi, encore faut-il trouver le bon professeur. C'est là que ça se corse, car le métier n'est pas protégé. Applications mobiles, plateformes en ligne. Sur Internet, des centaines d'offres proposent de nous apprendre à manier cet outil, sur base parfois de simples vidéos. Quant aux formations, elles pullulent. Certaines promettent de devenir mesmer en quelques heures. D'autres proposent l'hypnose comme reconversion professionnelle. Certaines sont réservées au personnel soignant et imposent plus d'une centaine d'heures. D'autres sont ouvertes à tous. Il y en a aussi pour tous les profils, du certificat universitaire à la formation soldée à moins de 100 €. Difficile de s'orienter, il n'y a pas de diplôme officiel et la fourchette des prix est vaste. Comptez tout de même de 2 850 € à 7 000 pour un cursus complet en hypnothérapie médicale. Quant au prix d'une séance chez un thérapeute, il est libre, de 50 à plus de 100 € de l'heure, avec des offres carrément improbables, comme une hypnose avec médium ou une visite dans l'astral, facturée à 300 €. On pose la question au mois supérieur, on demande quel est ton ADN, combien tu as en pourcentage d'ADN reptilien. D'accord, ok. Pour Sylvie Josse, qui a mis sur pied un certificat interuniversitaire en hypnose à l'ULB et à l'Université de Metz, cet engouement du public pour l'hypnose est positif, mais il a aussi un sérieux revers. L'hypnose a le vent en poupe, il y a beaucoup de gens qui sont dans une réflexion professionnelle et surtout après le Covid et le confinement, et donc ils reviennent vers l'humain, vers des vraies valeurs, ce qui est bien. Mais du coup, il y a les marchands du temple aussi, c'est-à-dire des personnes qui profitent et qui veulent se faire beaucoup d'argent. Moi, je connais des gens qui ont fait leur formation en hypnose, 1 an et demi après, ils se sont installés comme hypnothérapeutes, mais aussi comme formateurs. Spécialisée en traitement des traumatismes, elle donne ce jour-là un séminaire à des étudiants de seconde année. Le problème du trauma, c'est que c'est une mémoire particulière. On doit retourner dans le souvenir traumatique pour en modifier les connexions. La plupart sont médecins ou psychologues, comme Florie qui exerce en Belgique, très conscient des subtilités à acquérir quand on travaille des problématiques sensibles. C'est difficile dans le sens où, à un moment donné, on travaille de l'humain, donc il faut vraiment faire attention aux
dangers ou aux effets secondaires indésirables de l'hypnose. Et je trouve que cette formation-ci nous informe vraiment et nous permet de comprendre comment réagir aussi quand ça part un petit peu, on va dire, un peu trop vite, et de ramener vraiment les patients en sécurité. Les risques, c'est effectivement de ne pas connaître une thématique et de se retrouver devant un patient qui va tout d'un coup se mettre à délirer ou un patient qui a un grave traumatisme et on ne va pas pouvoir le récupérer, c'est-à-dire qu'il va partir en vrille avec des risques de suicide, par exemple. Donc, je pense que c'est un outil redoutablement efficace, mais c'est pour ça que je dis redoutablement, c'est-à-dire que quelque chose qui est efficace peut aussi être dangereux. Il y a 2 ans, l'avis du Conseil supérieur de la santé, rédigé par un panel d'experts sous la présidence du Dr Fémonville, a souligné que sous hypnose, l'esprit critique, le jugement, le raisonnement diminuent et la suggestibilité augmente, ce qui implique un risque de manipulation psychologique ou de création de faux souvenirs. Donc, je peux être manipulée si je fais ça avec quelqu'un qui n'a pas les compétences. Même s'il a une bonne intention, s'il ne me donne pas les bonnes suggestions au bon moment, ça peut être néfaste. Cet avis préconise aussi de réserver cette pratique aux soignants. Pour dire simple, il faut faire avec l'hypnose ce que je sais faire sans hypnose. Donc, je dois avoir une compétence dans le domaine dans lequel je veux l'offrir. Mais pour l'instant, il est resté lettre morte. J'espère, avec un peu d'hypnose, qu'on aura réussi à vous ancrer les bonnes habitudes. Coûte que coûte continue, comme d'hab, demain dans les journaux Sud Info, avec un complément sur l'hypnose au bloc opératoire, et puis quand vous voulez sur RTL Play. Excellente soirée sur RTL TVI.